Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc les sujets, rapidement, j'avais fait quelques teasings avec Alexandre sur LinkedIn. On va parler bien sûr toujours le point important, hein, l'état du marché. 2e point, l'intelligence artificielle va tous nous rendre peut-être cons? Bonne question. Mmh. Et ou atrophiés ou mentalement compliqués. Et le parcours du stagiaire ou tout simplement d'un consultant junior sur un marché d'aujourd'hui. Alors moi, j'ai essayé de teaser, hein, il y a 25 ans, le marché n'était pas tout aussi compliqué, hein, donc on va essayer de vous délivrer quelques éléments de réponse. C'est des outils, c'est pas pour autant qu'on a la solution avec Alexandre, on peut juste vous donner des éléments factuels sur le marché de SAP quand vous êtes juste à la recherche d'un stage. Et on aura le bon exemple, hein, de Mathéo, qui est mon filleul, avec Alexandre qui l'accompagne, et moi-même. Très bien. Si on veut évoquer, la météo du marché et qu'on compare février 2026 à février, 2025 où la tendance est des 3 derniers mois, on y voit une augmentation de 20-25 du nombre d'offres d'emploi chez les clients finaux SAP. C'est notre benchmark à nous, parce que les offres d'emploi, liées aux ESN sont relatives. Il suffit qu'effectivement qu'il y ait des espaces disponibles et effectivement elles peuvent tapisser le web avec. Et est-ce qu'il y a des postes derrière ou pas? Peut-être, mais en tout cas ça reflète pas. Cette croissance de 20-25 elle est intéressante parce qu'elle est aussi importante en province qu'en Île-de-France. Elle correspond à peu près au démarrage, des projets S/4HANA qui vont soit maintenant, soit d'ici 18 mois, démarrer. Elle correspond aussi à un turnover de remplacement et grosso modo, on a à peu près 10 15 de création de postes, qui sont liés à des projets SAP. Le reste, effectivement, c'est pour remplacer. Avec une prime à des postes de management/experts, choses qui sont importantes, et des barrières à l'entrée qui sont à 8-10 ans, d'expérience pour intégrer ces clients finaux. Ce qui est pas visible dans ces offres et sur lequel il faut être vigilant, c'est que même si maintenant il y a un corps modèle qui est à faire, pour passer sur S/4, ou autre, d'ici 12 à 18 mois, il y aura les roll-out à faire et ça nécessite effectivement des futurs déplacements qui peuvent être plus conséquents que ça ne le serait en ESN ou chez un intégrateur. Donc il y a un point de vigilance à ceux qui veulent y postuler, de se dire, «Bah, oui, oui, je suis pas mobile aujourd'hui, mais demain il faudra être mobile». Donc à la rigueur, il vaut mieux pas y postuler à ces postes-là, du moins poser la question si, il y aura 2 ans de roll-out à faire, derrière et quel déplacement. Vu qu'il y a un lien de subordination entre un employeur, client final et puis son salarié, le salarié peut pas déroger à ces déplacements si c'est nécessaire pour ça. Donc ça, c'est des choses qui est intéressante, qui est plutôt encourageante, Mickaël, effectivement, par rapport au marché. Hem, 2e sujet, c'est, la durée des processus qui sont beaucoup plus longues. On peut dire c'est 2 fois plus, enfin la durée pour faire un processus, c'est 2 fois plus. Le taux d'échec est 2 fois plus élevé. Pourquoi? Justement à cause de ces problèmes effectivement pas des problèmes, ces contraintes de déplacement, de localisation, de nombre de jours de télétravail, de rémunération fait que, ça achoppe, une fois sur 2 dès le premier ou le deuxième entretien, derrière. Donc ça nécessite effectivement d'être très au clair et ça effectivement on l'abordera sur, ce qu'on veut et ce qu'on veut pas qu'on soit sollicité, dans le bus parce qu'il y a un chasseur qui appelle ou qu'on réponde à une annonce sur LinkedIn ou autre, il faut déjà avoir ces éléments. Ouais. Ouais, tu l'as évoqué, hein, parce que quand bien même, on arrive sur un marché où toujours l'offre et la demande, il y a aussi, les bons comportements à la fois du candidat, mais aussi du recruteur quant à la transparence sur, le processus de recrutement. Mmh. Les éléments qui sont importants, hein, le salaire, hein, on ne dit pas à la fin, «Ah bah, tout est aligné, mais il faudrait que tu fasses des concessions sur ton salaire». Maintenant, je vous l'ai donné dès le départ, donc c'était rédhibitoire et non. Donc, tu as dit un processus long, donc si le processus est long, il faut que dès le départ, les éléments qui invitent à aller dans le sens de on engage le processus de recrutement soient infaillibles. C'est-à-dire qu'on se met Mmh. d'accord dès le départ. C'est-à-dire que, OK, on a évoqué la mobilité, la flexibilité, le salaire. Si on est en ligne, on peut aller dans le processus qui peut aller, alors des fois 3 mois, je ne sais pas, c'est quoi le délai en fait moyen d'un processus de recrutement? 1 mois et demi.
1 mois et demi, c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour un client final. En général, pour un intégrateur, ça dépend s'il y a une mission derrière ou pas, si la personne est disponible ou pas. Il y a un peu d'opportunisme dessus qui peut accélérer le processus, mais en gros, c'est entre 3 semaines et 1 mois et demi Ouais. pour un processus. Sur le sujet du salaire, nous, on rencontre pas mal de candidats qui n'ont pas une vision claire du package qu'ils ont actuel. Ceux qui sont en ESN, c'est assez simple, c'est convention Syntec, donc c'est fixe, bonus, participation, intéressement, il y en a rarement beaucoup. Quelques avantages à côté, téléphone et puis voiture pour certains qui l'en est. La valorisation de la voiture, il faut l'évaluer. C'est un leasing qui est derrière, c'est un avantage en nature. Est-ce que c'est, 300 €, 400 €, 600 € derrière, fois 12 et ça, il faut le réintégrer dans le bonus, enfin dans le package, là-dessus. La vraie rémunération, est-ce qu'elle est sur 12 ou 13 mois? C'est aussi quelque chose qui est important. Est-ce qu'il y a des primes de vacances? Est-ce que, donc on a dit participation, intéressement, est-ce qu'il y a des stock options? Est-ce qu'il y a un PERCO? Est-ce qu'il y a un PE qui est associé? Je dirais la moitié des personnes qu'on interroge de mémoire ne se souviennent pas de l'intégralité. Résultat, le package, il est erroné. Et puis en processus, on peut voir effectivement, des mises back à ce niveau-là. «Ah mais je vous avais pas dit qu'effectivement, j'avais 15 ou 20 000 € d'actions, chez L'Oréal quoi, qui étaient en attente et qu'est-ce qui se passe effectivement si je pose ma démission? Est-ce que je les perds? Ça, non. Est-ce que je les récupère? Oui, avec les flat tax qui sont associées. Mais ces sociétés qui effectivement, peuvent chaque année faire d'abondements, est-ce que c'est, fois 1, fois 2, fois 3? À un moment, bon là, c'est bientôt les impôts pour les déclarer. Il faut mettre sur un papier ou quelque part ou mémoriser, avoir une vision claire du package. Est-ce que c'est, 85 000, c'est 90 000, est-ce que c'est 100 000 ou plus pour ça et comment ça se décompose? Parce que si nous, on n'a pas ces éléments en amont, sachant que le minimum, ça sera effectivement le salaire fixe sur 12 ou 13 mois, ce sera la base de discussion. Après tout le reste, ça s'additionne, derrière si c'est flou et ben, en général, oui, ça foire à la fin, ouais. Ouais. Alors, je pense qu'à chaque fois, on parle de ce sujet-là, c'est les salaires. Tu vois, tout simplement, c'est quoi aujourd'hui les salaires en 2026? On va prendre les 3 grilles, hein, le consultant, on va dire, qui commence. Alors, on va Mmh. toujours faire la ségrégation, province ou grande ville, même si ça peut éventuellement pas forcément être un gros écart, mais c'est toujours un peu normal d'être un peu plus payé à Paris. Le consultant confirmé, le senior et l'expert. Alors, de notre côté, les salaires d'entrée, sur le marché, on n'a pas une super visibilité parce que le cabinet est plutôt spécialisé effectivement sur les seniors. En faisant quelques requêtes, sortie d'école, bac+5, intégrateurs de moyenne taille, ou clients finaux, ouais, c'est entre 32 et 38, maxi. C'est là que effectivement, c'est le salaire de base à l'entrée pour un bac+5. Ouais, Mmh. bon, il y a Et 25 entre ans, la j'ai commencé à 28, donc tu vois, on reste quand même, bon après j'avais une partie variable, mais ça a pas mmh, bougé depuis 25 ans. Donc si on se mmh, tient bien, c'est entre, allez, fourchette très, très basse, 30 mmh. et ça peut aller monter, aller jusqu'à 37 avec un petit variable quoi, 35 plus 2 avec un variable. Ouais. Il y a un truc chez les ESN, c'est que, 1re année, 2e, 3e, la courbe monte assez vite. Pour 2 raisons. Ils ont pas envie qu'au bout de 18 mois ou 2 ans, le collaborateur se barre, effectivement chez le voisin, en face, enfin chez la conc à la concurrence. Donc il y a quelques primes de rétention qui sont mis en place, une progression qui est assez vite. À la 3e et 5e année, la courbe commence un peu à décroître, enfin l'accélération est moindre. Et effectivement, à la 5e année, la question, se pose, de soit de rester, soit effectivement de changer d'employeur et de voir, autre chose. Pas tant pour gagner plus, mais parfois pour changer, pour sortir du portefeuille de clients historiques de l'intégrateur et d'en voir un autre qui Mmh. sera pas le même pour ça. Au passage, oui, il y aura un gap, ça c'est sûr. Maintenant, faire des benchmarks sur la rémunération, c'est pas si simple que ça, Mickaël, parce que, entre Paris, province, l'expertise, le sujet, derrière, on a vraiment des écarts qui sont importants. Il peut y avoir 30 à poste équivalent en fonction du chez qui on bosse et ce qu'il y a à faire. Mmh. Ouais. Donc là, bon, donc 1er niveau, on l'a dit, hein, 30, 30-35. Donc le confirmé, on va être dans ce cas-là plutôt sur un 35, alors on peut les monter jusqu'à 55. Mmh. Le senior, dans ce cas-là, plutôt 55-80. Mmh. Sans grade de manager, hein, consultant senior, expert sur le sujet, hein, on parle. Ouais. Mmh. Mmh.
Et après, on peut avoir donc sur les plutôt seniors experts, on commencera à partir de 80. Ouais. Après, il faut regarder entre le fixe et le bonus. Ce qu'il y a dedans et les contraintes qui sont associées. Les managers, en moyenne à 70 sur le fixe, ça peut être un peu plus un manager qui commence sur la position. L'évolution des managers se fait challenger sur le bonus. Et puis il y a deux types de managers, ceux qui effectivement vont, être dans le delivery, uniquement, et ceux qui effectivement monteront sur les avant-ventes et effectivement seront incentivés sur le commercial, derrière. Plus people management, effectivement passer les entretiens, recruter, staffer et garder un PNL positif, tout au long de l'année pour ça. Mais là, effectivement, ça se split entre deux catégories qui ont des montages de rémunération qui sont différents. Et puis après, il y a les faux managers, c'est les consultants seniors qui ont un grade de manager quoi, mais qui en gros sont qui 80 du temps feront un travail de consultant. Ils ont juste ce grade-là, ça a été un moyen, c'est un peu le harpon pour les faire venir, dans l'entreprise. Donc voilà. C'est pour toujours donner toujours un petit élément de paysage pour toutes les personnes qui se disent, voilà, est-ce que la tendance du marché est haussière? Le marché Mmh. étant 2026 comme 2025 assez atone, on a dit, hein, tu vas avoir donc les débutants, les salaires, on peut dire qu'ils ne vont pas augmenter, hormis comme tu l'as dit sur, la 2e ou la 3e année. On Mmh va avoir mh. un gros ventre mou, hein, bien, bien, bien mou avec tous les consultants qui sont ECC, qui ont pas fait l'investissement nécessaire ou qui, alors je ne sais pas, c'est de leur faute ou pas, ou de la faute de l'ESN, mais à chaque fois, on peut toujours chercher la faute à quelqu'un. Mmh. Et après, ceux qui ont l'expertise maintenant sur S4, qui ont monté eux-mêmes en compétences, qui sont formés à S4, qui maîtrisent les scope items, qui connaissent le cloud, qui connaissent le CBC, et je pense que eux, ils sont tout recherchés. Ils sont recherchés et il y a une discrimination, on peut dire, enfin non, il y a un marqueur. Est-ce qu'il y a eu plus que 2 projets à l'actif de la personne? Et c'est 2 et plus maintenant, c'est pas un minimum, mais au moins 2. On a des consultants aujourd'hui qui sont à 4-5 projets, hein, effectivement sur ces dernières années, hein, qui effectivement, qu'ont fait, à peu près toutes les phases projet, derrière. Ceux-là effectivement, c'est un boulevard pour eux. Ouais. Ensuite, on abordera le sujet après, mais la notion effectivement de ce qui est sur le CV, qui est un document marketing qui va illustrer, ce qui a marché et puis qui va omettre ce qui a foiré. Heu, la perception et sa description, elle est importante. Sur le sujet des consultants qui montent ou pas sur S4, à la fois je suis inquiet, pas trop inquiet parce qu'il reste quand même une base installée ECC6 qui est très importante. Ces entreprises, elles vont migrer. Donc soit il faut être chez le client final et attendre que ça arrive, ou alors effectivement, changer effectivement d'entreprise pour monter, dessus. Est-ce qu'il faut faire des passages en ESN pendant, allez 2-3 ans et après retourner en interne? La question elle se pose, mais tous les entretiens qu'on fait, à chaque fois, il y a une configuration individuelle sur lequel il y a trop de paramètres à prendre en compte pour donner des tendances en disant: «Oui, il faut faire ci, il faut faire ça», derrière. Donc qu'est-ce que tu en penses effectivement sur les personnes qui se posent des questions, j'y vais pas, qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que j'y perds, quoi? Ouais, alors, tu as l'envie, bien sûr, du consultant, peut-être, de faire ou de pas faire du S4. Tu as aussi l'ESN, hein, tu as aussi des ESN qui ont des clients qui sont tous sur de l'ECC, qui n'ont pas encore migré sur S4. Donc, tu peux pas dire, c'est compliqué de dire à tes consultants, bah, de toute façon, on a cette base embarquée. Moi, j'ai pas d'autre opportunité, à moins de décrocher un projet S4, mais tu peux pas déshabiller Pierre pour habiller Mmh. Paul. Donc, moi, je vais citer un exemple. Là, nous, on a décroché une TMA sur un gros compte. C'est de l'ECC. Mmh. Donc, après, on va te dire, bon, l'expertise, que ce soit sur du S4, ou encore plus vrai, peut-être sur l'ECC, parce que j'ai fait 18 ans sur de l'ECC, il faut y aller. Donc, après, des fois, on n'a pas le choix. Donc, des fois, on nous dit, tu peux soit reste sur de l'ECC, mais moi, je me forme à S4, c'est-à-dire que tous les jours, je consacre 2 heures à faire des scope items. Avec mon association, je monte les gens en compétences sur le cloud public. Donc moi, cette compétence-là, je l'ai acquis par moi-même. Donc c'est un discours pour dire à ceux qui sont sur de l'ECC, ne vous réfugiez pas derrière le fait que votre entreprise ne fait que de l'ECC. Quand je dis votre entreprise, l'ESN ne fait que de l'ECC.
Bah, vous pouvez pas monter en compétences. Bah, c'est faux. Enfin, aujourd'hui, si vous êtes dans une ESN, une licence Learning Hub, quand vous êtes partenaire SAP, ça coûte 512 €. Mmh. C'est que dalle, 512 €. Mmh. On l'a dit la dernière fois, c'est comme investir dans une IA pro. C'est 20 $ par mois. Mmh. Le Learning Hub, quand vous êtes une personne lambda, vous n'êtes pas consultant SAP, oui, c'est 1512 €. Mais après, si vous pratiquez tous les jours, ça peut être un très bon investissement, hein. C'est-à-dire que on le dit tout dans, on l'évoquera après peut-être sur la partie d'un stagiaire. C'est un investissement. Vous investissez, vous vous formez sur SAP et au moins vous arrivez demain en entreprise, déjà vous dites: «Je suis opérationnel». Donc, que ce soit un consultant lambda ou que ce soit une personne qui veut apprendre, si votre client il est sur l'ECC, ça sera plus facile si vous voulez changer de SN, de se dire: «OK, moi j'ai fait 15 ans de CC, mais là, tous les jours, je fais 2 heures et j'ai pris tous les gaps entre le CC et S4. Je suis bon». Mmh. C'est une oppor Mais que la personne soit en interne ou chez l'intégrateur, à ce budget-là, il y aura pas d'objection. Effectivement, à y souscrire, et le client final va passer un jour sur S4. Bah, c'est pas tout de suite ou pour ça. Donc c'est une formation continue et je vois pas un RCC SAP dire: «Non, on te file pas pour 500 balles un accès, annuel, dessus», où, la personne aura sa morning journée effectivement à faire dessus, aura son plan de progression, alors après effectivement par quoi commencer ou autre. J'ai envie oui, de dire super ça. commencer par quelque chose. C'est ça, il faut se mettre le Super ça. pied à l'étrier dessus, tenter un truc, quitte à pas finir le module, s'il faut passer sur un module, enfin de formation, dessus, passer sur un 2e, mais prendre l'habitude de s'y connecter, d'écouter les vidéos, de répondre aux questionnaires, de jouer avec, de se familiariser effectivement avec ce nouveau vocabulaire qui est associé. Et SAP a le chic effectivement pour, remarketer tout tous les 3 ans quoi. Résultat, il faut un tableau Excel de correspondance entre les acronymes qu'il y a et on est vite largué. Résultat, je pense qu'effectivement ça devient un peu, le sparring partner et au budget que tu annonces, même si c'est que 3 fois par mois, il faut y aller. Ouais. Moi, encore une fois, on fait partie d'une génération où moi, j'ai pas attendu qu'on me forme. Moi, à l'époque, on n'avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est juste génial. Bon, il y en a peut-être des fois, il y en a qui se plaignent, il y en a trop. Bah, Mmh. vous plaignez pas. Enfin, c'est comme d'avoir une table avec plein de choses au menu. C'est juste génial. Après, bah, il faut faire sa sélection. Alors, si les gens n'arrivent pas déjà à faire leur propre sélection, ça, c'est qu'il y a un problème. Donc, il y a le Learning Hub, vous avez les practice démos, vous avez SAP Signavio qui va vous trier tous les scope items. Donc après, c'est pas compliqué, hein. Vous prenez les 160 scope items de votre module et vous y allez. Et après, bah, vous regardez sur le Learning Hub, vous lisez un peu. Après, c'est comme tout. On va l'évoquer avec aussi l'IA. Si vous demandez que tout le temps à l'IA, bah oui, ça va être votre cerveau, il va être atrophié, vous ne savez rien faire. Mais à un moment, c'est bah, couper avec l'IA, faites vous-même les flux, vous allez, bah, comme toute personne, quand il n'y avait pas l'IA, vous allez lire. C'est pas compliqué, lire, Mmh. apprendre, avoir des messages d'erreur, pas forcément envoyer tout de suite dans ChatGPT. J'ai ce message-là. Non, bah, il y a toujours des blogs. Allez sur les blogs, vous allez lire, voilà, lire. Enfin, voilà. Mmh. Ouais, il y a la documentation. Non, tu as raison, tu as raison. Il y a un espace-temps à trouver chaque semaine ou chaque mois à la documentation effectivement pour aller sur S/4HANA et ceux qui sont déjà aussi en temps que ça évolue. En plus, ça évolue, derrière et cet investissement, il est même pas financier parce que si c'est l'employeur qui prend en charge, c'est de se bloquer du temps, pour le faire. C'est un plus. Il y a des entreprises effectivement qui sont ouverts à prendre des profils ECC pour aller sur des projets S4. C'est pas le sujet c'est pas bloquant pour eux. Ce qui les intéresse, c'est la maîtrise des flux, que ce soit les flux, SD, MM, FICO, ou les flux métiers qui sont associés, derrière. Par contre, ne pas être sensibilisé dessus et arriver qu'effectivement, comme un touriste en disant: «Ah bah non, je ne sais pas à quoi ça correspond, bah, c'est vous qui allez me former». Non, ça passe pas en entretien. Donc c'est effectivement en amont déjà se familiariser avec le vocabulaire et tenter une certification pour ça. Les entreprises ont des budgets avec les OPCO, derrière. Certes, c'est pas donné, mais une fois une par an, ça devrait passer. Après, c'est du taf, effectivement, c'est 4 à 6 semaines, effectivement, à bachoter, dessus. Je crois que si tu me pas ça, tu me diras ton avis, mais je crois qu'ils ont rehaussé sur certains, effectivement, certifications, le niveau et elles sont
pour certains, effectivement, un peu raide à avoir, mais ça mérite le challenge parce que, en entretien, c'est que du plus, ça rassure. Ah oui, non, mais c'est pour ça, je le dis tout le temps dans nos lives, à un moment, que ce soit en entretien ou que vous allez face à un client, bah, vous allez pas avoir votre ChatGPT qui va être à côté de vous. À un Non. moment et ça va être, voilà, il va falloir parler avec vos mots, avec votre intuition, avec votre cœur, et quand vous allez être face à un client qui va vous poser une problématique, bah, il va falloir répondre du tac au tac, de dire: «Voilà, tiens, j'ai déjà vu mon expérience», même si vous n'avez pas d'expérience, bah, de voir que vous savez servir vous savez vous servir votre cerveau tout simplement, d'avoir de la conversation, de pouvoir poser, les choses donc aujourd'hui, on est quand même dans un pays où il y a plein de solutions. Enfin, mettez-vous à la place de n'importe quel autre, consultant en Inde qui ne dispose pas et qui n'entendra jamais parler d'un OPCO, d'un plan de formation. Enfin, on est quand même dans un pays de rêve. Heu, Mmh. Personne ne peut dire aujourd'hui: «Ah bah, je n'ai rien pour apprendre SAP». C'est faux, mais c'est faux. Vous êtes étudiant, c'est même gratuit le Learning Hub, donc à un moment, il y a toujours des gens qui se disent: «C'est quoi l'arnaque?» Il y en a pas? Il y en a pas. Enfin, moi, quand j'ai reçu ça sur un de mes posts, elle est où l'arnaque? Bah non, non, il y a pas d'arnaque, c'est le site officiel, c'est gratuit. N'importe quelle personne qui va sur le lien, c'est marqué en gros: «Tu es étudiant, c'est gratuit». Oui, ça détecte l'adresse email de l'école ou de l'université ou quoi que ce soit derrière et ça ouvre automatiquement l'accès gratuitement. Il suffit juste Donc voilà. que ce soit vous ayez une adresse email, de votre centre de formation, enfin ou de votre école, d'université derrière et quelques minutes après ça débloque l'accès, total. Moi, n'importe quel stagiaire qui cherche un stage, moi, je dirais déjà, première question que je pose: «Tu t'es connecté au Learning Hub? Mmh. Tu as déjà pratiqué sur SAP?» Si déjà la personne, elle me dit non, je dis: «Bon, OK, donc oubliez le fait que l'entreprise va, faire comme papa, maman, elle va vous faire tout le petit parcours sympa de vous former, elle va y consacrer 6 mois et qu'est-ce qui nous dit après qu'au bout de 6 mois, vous n'allez pas toquer à la porte d'une autre ESN, de dire: "Eh, c'est génial, j'ai été formé par Michael, je suis super bon"?» Bah non, non. Moi, je pars du principe, quand j'ai un candidat face à moi, je lui pose cette question-là. Bah voilà, tu as pratiqué SAP? Si la personne me dit: «Ah ouais, je compte le faire». Ah non, mais bon, c'est mort. Voilà, moi, Mmh. je veux des gens qui soient, débrouillards. C'est ce qu'on demande à un consultant, hein, qui soit curieux et la base, c'est ça. Donc même un consultant expérimenté qui dit: «Bah, ouais, moi, je suis bien sur de l'ECC». Je dis: «Mais tu as déjà mis, les mains un peu dans S4?» «Bah non». Bah, dans n'importe quel ESN aujourd'hui, je sais pas, on a tous des environnements de démo. Enfin, Mmh. c'est tellement évident, la question se pose même pas pour moi. Encore c'est encore plus vrai, hein. Pour une petite structure comme si je prends KPC, bah, on peut pas se permettre de dire: «Bon, bah, on va mettre 10 personnes là, en formation». C'est pas possible. Le marqueur, c'est la publication sur Credly effectivement, des badges obtenus effectivement sur les formations de SAP. Moi, je prédis qu'effectivement, ce Learning Hub, il devienne un peu, le référent des hard skills effectivement, SAP mouliné à une IA va scorer effectivement le niveau des personnes. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est mieux que rien pour ça. Donc certains effectivement, publient quand ils ont réussi une certification, certif ou fin de formation, enfin de module, derrière. Il faut le faire. Il faut le faire. C'est déjà c'est valorisant. Ensuite, ça rassure. Ça nous sert de sourcing aussi pour trouver des personnes qui ont des compétences sur certains sujets et oui, ça rassure les futurs employeurs, derrière. Et puis ça permet effectivement aussi d'avoir un track record de ce qu'on en a fait. De regarder sur ce sur quoi les autres personnes se sont formées. C'est quoi la tendance aujourd'hui? Parce qu'il y a pas de SAP ne dit pas toutes les formations les plus suivies, et réussies, Mmh. derrière. Donc Credly permet de le faire, LinkedIn permet de le faire en regardant, ah bah tiens, on voit aujourd'hui il y a peu de missions, BW, BI ANA aujourd'hui. Ça, c'est un sujet, c'est un peu embêtant effectivement pour certains freelances, là-dessus. Par contre, on les voit en train de cravacher pour se former sur DataSphere, dessus. Tous effectivement, se disent: «Ah là, il y a pas le choix, il va falloir que j'y aille» pour ça et publient effectivement, les certifications qui est très dure, a priori quand ils le disent, dessus. C'est plus celle, d'avant. J'allais dire tant mieux, ça rehausse le niveau, ça va rassurer les futurs employeurs, ou acheteurs, je dirais, de prestations sur les futurs enfin projets, quand ils auront redémarré sur la partie de VI. En plus, il y a de l'IA dedans, c'est un briquet différent, c'est un peu un briquet différemment.
Enfin, la structure est différente et puis ça agrège effectivement des outils qui ont été rachetés par SAP récemment et sur lesquels effectivement tout le monde est en dette de connaissances dessus. Ouais. Bon, au-delà du fait que oui, sur SAP, des fois, il y a beaucoup d'effets d'annonce, de marketing, on reste sur des fois sur des fondamentaux. C'est-à-dire que la logistique, MM, SD, IWM, PM, QM, ça va pas être bouleversé comme ça du jour au lendemain. Il y a une grosse base embarquée, les clients vont migrer sur du S4. Donc tous ces gros modules-là, sont toujours présents dans S4. Donc, en soi, vous avez, encore une fois, un environnement. Vous avez sur les practices démo, vous avez 260 practices démo. Enfin, c'est même avec encore du GUI, même si je ne le conseille pas, il y a tous les environnements, donc du cloud public, du private et du on-prem. Mmh. Donc en soi, et aussi, ça ne ment pas. L'IA peut dire, voilà, fais des posts où tu as l'impression que la personne maîtrise un sujet alors qu'elle ne le maîtrise pas. Par contre, si tu fais une vidéo où tu déroules un flux, là, les gens, c'est factuel. C'est, ah ok, ouais, c'est le joueur qui se connecte sur le Learning Hub, il déroule un flux, il explique. Ça, c'est une source de vérité aussi. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même envahi par des personnes qui font des posts sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. C'est aussi ça aussi, hein, qui est important. Toute personne, moi, quand je dis sur LinkedIn, je publie ce que je sais. Je ne publie pas ce que je ne sais pas. Mmh. Tu as fait effectivement la publication, d'un post sur la dégradation, mémorielle effectivement par rapport à l'usage de l'IA et de la réflexion. On s'en doutait tous, de ça, on l'a tous vécu aussi individuellement ou autre, que la facilité effectivement de tout refiler à ChatGPT et consorts et de regarder le résultat, derrière faisait qu'on avait une bonne réponse la plupart du temps, quelque chose qui était intéressant qu'on arrivait à exploiter. Maintenant comme un pianiste qui a pas fait de gamme, maintenant c'est démontré, la mémorisation, elle décroît. Elle décroît et ensuite à ça se décroît la capacité de réflexion et en troisième, dans l'article, enfin dans la publication que tu as fait, il y a, le manque de confiance qui est associé, lors des projets ou en entretien. Alors maintenant qu'on le sait et que c'est démontré, oui, je pense qu'effectivement, il faut l'utiliser et ne pas l'utiliser, ne serait-ce qu'effectivement pour continuer à faire muscler son cerveau, derrière. Parce que, nous, on a des feedbacks de candidats en entretien qui pourtant sont pas des juniors, hein, et qui sont costauds ou autres et qui se disent: «Bah, je me souvenais plus, j'étais pris au dépourvu», par un manque de pratique, tout simplement. Parce que, on file tout en vrac à une IA, qu'elle soit interne ou enfin ou externe, on a le résultat et puis c'est pas de la paresse intellectuelle, c'est tellement pratique, ça coûte tellement peu cher que ça fait ça. Sauf que cet entraînement quotidien qu'il y a auparavant de relire, de regarder, de débunker, comment on appelle ça? De retracer tous les flux, les uns après les autres, les transactions qu'il y avait autres, qu'on voyait manuellement, qui étaient peut-être un petit peu chiantes au passage, même pour les tests et recettes ou autres de les faire. Mais à la fin, ils étaient maîtrisés et ils continuaient à être maîtrisés, derrière et en entretien, ça passe. Aujourd'hui, je pense que certains effectivement on l'anti-sèche effectivement, de ChatGPT. Je parle pas d'entretien, mais l'anti-sèche quand ils bossent ou autre là-dessus et à la fin et bah, ils sont pris au dépourvu. Ouais, ouais. Moi, je m'amuse, alors c'est plus de l'amusement, des fois, de dire, bon, bah tiens, je vais lui poser une colle, parce que je connais la réponse et j'essaye de lui poser la question et de voir ce qu'il répond. Bah, à un moment, j'ai posé une question sur le foreign trade et il est parti sur des trucs. Il dit, bah, alors, vous pouvez l'activer dans le Mmh. type de document SD et part sur le type de poste. Je dis, mais ça n'a jamais été dans ces endroits-là, quoi. Donc, c'est vrai, il a agrégé. Donc, peut-être sur un blog, il a trouvé quelque chose qui est en rapport avec ça et sa restitution. Donc, il a mis plusieurs éléments. Alors, ça peut être là, 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 là. Dans le tas, il y en avait un qui était bon, mais les trois autres, ils étaient complètement à côté. Donc, mais voilà, c'est important toujours de confronter ce que vous faites par rapport à ce que l'IA peut faire ou ce que l'IA va vous rejeter, vous régurgiter plutôt. Mmh. Donc, on l'a dit, hein, je pense que comme les enfants aujourd'hui, hein, vous demandez à plein de gamins de faire une table de multiplication, de faire une division simple déjà. Bah, le réflexe, ils vont prendre leur téléphone ou leur calculatrice. Ils vont pas se dire, tiens, je vais poser ma division, je vais poser mon addition, je vais poser ma multiplication. Et demain, le risque, c'est ça, c'est qu'on va se retrouver avec des gens qui ont le cerveau atrophié. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas en mesure de raisonner par eux-mêmes. C'est grave. C'est-à-dire qu'on fait une génération de gens qui sont cons. Vraiment. Alors le paradoxe en plus, c'est qu'il y a c'est une inversion paradoxale. Avec Accenture qui dit: «Je garde que ceux qui maîtriseront l'IA»,
tout le monde va vouloir se dire: «Bah, je vais utiliser l'IA, au plus possible, sinon je vais me faire dégager». Oui, en entretien, il peut y avoir la question: «Mais vous en êtes où sur l'usage de l'IA? Comment vous l'utilisez? À quel moment? Quel retour d'expérience vous avez dessus?» Donc c'est vraiment contradictoire. D'un côté, effectivement, il faut garder sa capacité à travailler sans, et une autre capacité effectivement à utiliser les nouvelles versions parce qu'elles arrivent. Mmh. Le vibe coding, ça fonctionne, les agents, IA fonctionnent aussi, ils seront aussi à maîtriser. Joule aujourd'hui, ça reste, un chatbot effectivement sur lequel on peut faire il va régurgiter quelque chose, mais la version Joule effectivement, derrière, va peut-être pouvoir faire dessus. Alors oui, Roméo, à 100 effectivement, c'est pas fiable, et ça nous on le sait tous, Mickaël aussi, on le sait que ce que régurgite, ChatGPT n'est pas fiable, le code n'est pas fiable, mais c'est tellement peu cher à utiliser et pratique que c'est utilisé. Le contenu, seuls les experts permettent de débunker, ce qu'a fait le code que peut faire un outil vibe coding ou une préconisation faite sur un cahier des charges faite sur ChatGPT comme toi tu peux le faire, Mickaël ou autre. Mais aujourd'hui les 2 sont présents, il faut faire avec et le danger il est là. On rentre dans une zone un peu casse-gueule, franchement en entretien et en face aux clients qui, eux aussi les utilisent. Donc en gros, effectivement, on l'a déjà dit, on va jouer au ping-pong, prompt, derrière, et tout ça va brouiller l'image qui est derrière, va brouiller aussi la valeur, le TJM ou la prestation qui est derrière ou la valeur de rémunération que l'on peut avoir, si tant est qu'elle peut se justifier. Si quelqu'un effectivement est à 90 000 100 000 € et se contente effectivement de copier-coller le résultat de ChatGPT et de l'envoyer à son client derrière, ça le fait plus. Ça se voit aujourd'hui. Avant ça se voyait pas, maintenant ça se voit. Le phrasé, on le reconnaît. Donc en gros, il va y avoir un mélange des 2. Ça sera quelque chose qui est un peu nouveau, sur lequel effectivement moi je ne sais pas comment ça va se passer, derrière. L'étude est intéressante parce que c'est confirmé, ça dégrade les capacités cognitives. Ça, il y a pas photo, derrière, donc il y a code rouge, enfin il y a alerte, dessus, et que, peut-être qu'effectivement tu as raison en disant aller sur le SAP Learning Hub pour se progresser parce qu'il y a pas d'IA, dessus. C'est un exercice comme des gammes qui sont à faire, et de pas en sortir. Ouais. Bah, de toute façon, on peut faire toujours moi, je le fais au travers de mes lignes, hein, mais par exemple, on va prendre pareil, la cuisine d'assemblage. C'est-à-dire que demain, les gens ne savent plus cuisiner. Quand tu fais de la musique, si tu n'as pas appris ton solfège, tu vas pas apprendre du jour au lendemain à jouer d'un instrument. Donc, à un moment, il y a des bases à maîtriser. Donc, savoir éplucher une carotte, la couper, faire un filet mignon. Enfin, ça, voilà, l'IA, elle est capable de dire, bah voilà, la recette. Mais de le faire, ça sera toujours différent. Donc, sachez vos recettes, sachez vos gammes. Et après, c'est challengeant à un moment aussi. Pour le coding, moi, je le passe dans l'IA. Donc, et je me confronte, me dire, ah oui, tiens, ça, c'est une bonne idée. Ah non, ça, c'est pas bon. Ou des fois, de faire un programme avec l'IA pour vous faire un programme NLV, ça peut être sympa. Mais des fois, elle va vous lui repasser plusieurs fois le code, bah, elle va supprimer des éléments. Et là, tu dis, bah, attends, tu m'as resupprimé, sauf que peut-être entre-temps, vous êtes passé à la version 5 et vous ne vous rappelez pas ce que vous avez fait dans la version 1. Et là, c'est là que ça peut être grave, c'est que vous avez de la déperdition à Mmh. la fois vous-même, mais sur le programme qui est attendu. Donc, est-ce qu'à la fin, vous allez gagner du temps ou vous allez en perdre parce que vous allez faire des itérations avec vos prompts pour arriver? Est-ce que le résultat à la fin, ça sera le même? Donc, il faut être à la fois dans le challenge, être en confrontation par rapport à ce que vous dit l'IA, toujours partir du principe qu'elle ne détient pas la vérité et que vous non plus, vous ne détenez pas la vérité. Donc, sauf, bah oui, une table, il y a une certaine forme pour la construire, il y a les bonnes pratiques. Donc, voilà, toujours, comme toute chose, hein, confronter, lire plusieurs choses pour dire, ah ok, et d'être confronté par vous-même à ça, faire vous-même du code, dérouler vous-même les scope items, faites vous-même le paramétrage, discutez avec les autres. Donc après, sinon, vous aurez la mauvaise posture. Ouais, et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, comme les processus de recrutement, s'allongent, le niveau d'exigence en cours est plus important qu'il était auparavant, et la préparation à ces entretiens, elle est de plus en plus importante. Aujourd'hui, je pense que tu le sais aussi, si quelqu'un qui veut aller sur ce marché et qui cherche un stage, quelqu'un qui effectivement a fait un stage ou du moins, cherche un premier emploi, dessus, dans le cadre d'une reconversion. Je pense qu'il y a un vrai travail à la fois qui peut être aidé par l'IA, mais aussi un vrai travail de connaissance de soi, de ce que l'on sait faire, pas faire, derrière, et d'une vraie transparence en entretien. Il vaut mieux jouer carte sur table directement,
Nos clients, les tiens aussi, ils savent lire des CV. Il nous faut 6 secondes pour se faire un avis. Ça peut être un peu raide à entendre, mais c'est comme ça. Après, ça se passe, on y va pas pour déclencher un entretien, que ce soit en face à face ou en visio, et après, ça se joue, pendant l'entretien. Donc il faut être prêt. Heu Ça peut durer, ouais, 1/2 heure, 3/4 d'heure, 1 heure, mais au bout de les 15 premières minutes, les jeux, ils sont faits. On le sait, derrière. En tête, un employeur ou un recruteur, quand c'est opérationnel, hein, il a 3 ou 4 points sur lesquels il veut être rassuré. Il va poser les questions à un moment ou à un autre. Et vous savez ou vous savez pas. Et il y a pas entre les 2. Voilà, on va essayer de répondre aussi à Claudette. C'est un bon point, hein, que ce soit pour un POIE ou un stage. Alors, quelle posture adopter lorsqu'on postule pour des POIE en ayant une solide expérience utilisateur, 6 ans sur SDMM, mais pas encore d'expertise en tant que consultant SAP, sachant que les POIE sont très limités, et quel type d'entreprise viser, ESN ou directement chez le client? Les 2. Alors, surtout, oui, la posture. Alors, la posture, il y a déjà, le savoir-faire et le savoir-être. Déjà, regarder ton profil LinkedIn, il doit être, voilà, c'est ta vitrine. Solide expérience utilisateur, ça aussi, il faut toujours faire attention entre solide expérience utilisateur. Parce que si même si tu as passé 6 ans sur SD et même, tu as peut-être toujours fait que de la création de commandes clients et de la création de commandes d'achat. Donc pareil, ça ne fera jamais de toi un consultant. Donc tu as encore une marge qu'il faut pouvoir vendre à quelqu'un qui va te prendre dans le POIE. On a toujours le souci, hein. Les PME, quand je dis les PME, les ESN de taille intermédiaire, un POIE, c'est un vrai investissement. Aujourd'hui, nous, on n'investit pas ou peu du tout sur des POIE. C'est extrêmement compliqué de dégager un budget parce que il faut déjà trouver le bon candidat. On a plein de candidats qui sont sur le papier, ils sont très bien, hein, plein de promesses, ça se passe super bien à l'entretien, mais dans les faits, c'est comme un ballon de baudruche. Enfin, c'est terrible à dire, hein, de dire ça, hein, de se dire, on est, et le temps qu'on passe à faire passer tous les candidats, c'est du temps qu'on n'a pas pour autre chose. Donc, encore une fois, si tu es investir dans le Learning Hub ou voilà, moi je sais que on a l'association pour aider et accompagner pour monter en confiance. Encore une fois, hein, moi je ne promets rien, je te dis juste qu'il faut muscler ton jeu, donc apprendre, de sorte que l'entreprise qui va te prendre dans le POIE, elle se dise, bon, ok, je vais pas avoir à faire du réinvestissement, c'est-à-dire que de faire ton accompagnement, c'est un vrai coût, hein, c'est un vrai problème. Donc, on le voit aujourd'hui, hein, même, on va prendre l'exemple, on va parler que ce soit un stage et un PMO, pour moi, c'est le même combat. Mathéo, aujourd'hui, ça fait plus de 3 mois qu'il cherche un stage. Mmh. Alors, il y a un contexte où les entreprises, que ce soit intégrateurs ou clients finaux, sont sous pression. Elles sont sous pression économique, elles sont sous pression sociale et elles sont sous pression, politique, d'un point de vue. Les éléments différenciateurs, ça va être la capacité, 1 à rassurer et à être présent au bon moment, au bon endroit. Si, ce métier de consultant, vous voulez le faire, il a des contraintes. Il a des contraintes fortes. C'est-à-dire, si vous avez besoin d'être au bureau tel jour, concentré effectivement sur la tâche, il faut y être sans avoir de contraintes personnelles ou familiales et pas y rechigner. Ça peut être d'aller sur des sites de production, d'aller sur des dans des bureaux, se manger effectivement les transports en commun et pas toujours les plus agréables, derrière. D'être vraiment présent à l'instant T, sans apporter de contraintes à l'employeur en disant: «Bah, voilà, c'est compliqué pour moi» ou autre. Non, ça, c'est un des éléments qui fait que ça bloque derrière. Ça répond pas au problème de compétences et d'expérience, mais aujourd'hui se dire: «J'appelle, WhatsApp, j'appelle par téléphone, WhatsApp ou LinkedIn ou autre là-dessus», ça répond. Ça donne une réponse, derrière. Oui, non, peut-être, une forme de disponibilité où quand la personne est au téléphone ou sur site ou autre, elle est vraiment présente, elle écoute. Elle est pas parasitée par quelque chose qui est à côté. C'est ça dont les entreprises ont besoin. Aujourd'hui, je pense que certaines sont prêtes à onboarder effectivement, des personnes qui sont en reconversion ou des juniors, derrière, mais il faut être au clair
que parfois c'est abandonner, le foyer un certain temps, faire des colocations, des Airbnb, enfin ou qui sont à côté, prendre sa voiture, faire des kilomètres ou autre pour être présent, que ce soit à distance ou autre. C'est-à-dire et quand cette notion de présence, elle est pas, démontrée, ou convaincante en entretien, ça ne passe pas. Je sais pas si tu le rencontres aujourd'hui, du côté de tes clients ou autres, ils ont besoin effectivement de nous, enfin de nous recruteurs certes, mais aussi toi, ou de nouveaux collaborateurs qui sont en capacité mentale de délivrer. Bah, c'est toujours le souci, que je l'évoquais, on l'a évoqué au préalable des personnes quand je t'ai dit sur la question sur le learning hub. C'est-à-dire, moi, je veux des personnes qui sont quand c'est tellement évident qu'il faut voilà, il faut que les gens percutent. Enfin, c'est c'est Mmh, c'est bête à dire, hein, que quelqu'un, tu lui dis, tu pas qu'on te donne quelque chose à faire, déjà tu le demandes. Tu dis: «Voilà, tu restes pas dans ton coin», te dire: «Ah bah, mon manager, il m'a rien dit» ou «Ah bah, moi dans le PEU, ah bah, limite vous allez me former à quoi?» Bah, déjà, il faut savoir ce que tu veux faire. Oui, tu es consultant, OK, mais qu'est-ce que tu sais faire sur SD, sur MM? D'accord. Est-ce que tu as, est-ce que tu as le statut ou pas d'étudiante? Là, il mmh, semblerait que Claudette, tu n'aies pas, mais est-ce que tu pratiques régulièrement sur SAP? Est-ce que tu as essayé de te construire un plan de formation? Quels sont les moyens que tu te mets à ta disposition pour faire que ton employeur il se dise: «Oui, si je la prends dans mon POIE, je sais que si je lui donne une tâche à faire, ça va rouler». Et aujourd'hui, moi, les candidats que j'ai en face de moi, enfin, ça m'attriste de dire ça, hein. J'ai pas des gens qui percutent. mmh, J'ai des suiveurs, mais j'ai pas des leaders. J'ai pas des gens qui en imposent. Ou si j'en ai, j'ai une comète filante, tu vois? C'est quelques cas. Donc, enfin, peut-être que je suis un vieux dinosaure ou un vieux con, disant que, bah, voilà, moi, je crois en la force du travail, je mets les mains dans le cambouis. Moi, on m'a pas appris à faire, je sais pas, à poser un compteur électrique. Bah, je sais pas, j'ai pris une notice, je l'ai regardé et je me suis confronté la première fois que j'ai eu mon appartement à monter un tableau électrique. mmh, J'ai foncé, je me suis pas posé la question, hein, que je fasse une formation pour être électricien et là, à ce moment-là, non. À un moment, prenez votre destin en main. C'est-à-dire que personne ne vous reprochera. Au contraire, lors de l'entretien, si on vous montrait, vous avez de la motivation et pas juste dire ça m'intéresse. Non, c'est j'ai fait ça, j'ai fait un blog, je réponds à plein de questions sur des blogs. Voilà, c'est quelque chose de factuel. C'est-à-dire que vous avez lu et pas juste demander à ChatGPT de vous faire une réponse et de faire du copier-coller dans les blogs. Ça aussi, vous mmh, oubliez. Essayez de faire une réponse par vous-même. C'est-à-dire que réfléchissez et après peut-être le confronter, demander plutôt à ChatGPT de structurer. C'est-à-dire que voilà, l'intelligence artificielle peut vous aider certainement à synthétiser, à structurer. Des gens ont peut-être des fois des problèmes de synthèse ou de restructuration d'un mail. Pourquoi pas? Mais si mmh, déjà la ligne directrice, peut-être si tu as une ligne directrice, que tu as mis tous les éléments dans le savoir-faire, c'est bon. Moi, je veux du savoir-faire. Les gens, que ce soit pour un stage, là, Mathéo, je lui dis, de toute façon, tu vas te coller à côté de moi et tu vas te faire du scope item, tu vas en bouffer. mmh. Voilà, déjà ça, c'est-à-dire que demain, quand il va être dans l'entreprise, la question ne se posera pas. Ils vont dire, OK, Mathéo, tu peux être avec les consultants, par exemple, PP. Bah, quand ils vont parler déjà en anglais et de toute la terminologie et sur les flux, bah, il comprendra. C'est-à-dire que si demain on lui dit, bah, tiens, tu vas faire toute la recette, bah, il pourra la faire. Donc déjà, la question ne se pose pas. Donc c'est super important. C'est important et le début de carrière, il faut pas le faire en remote. Il faut pas chercher le travail hybride. Il faut aller chercher le site de l'entreprise ou le site de production, de logistique, derrière. D'être présent à côté, effectivement, des seniors, de ceux qui savent, d'observer, de questionner, alors sans être pénible, hein, et pot de colle, il y a quelque chose effectivement, du physique qui aujourd'hui fait la différence avec les autres. C'est des futurs statuts cadres, ceux qui vont effectivement ceux qui sont sortent de l'école ou autres, il y a pas d'horaire. Il y a pas d'horaire sur le statut cadre, il faut pas l'oublier, là-dessus. Ça peut être 50 heures par semaine, hein, à travailler. Alors la génération effectivement qui veut, débrancher, le soir en disant: «Voilà, ma vie privée vie perso», oui, sur le papier, dans la réalité, non. Non, c'est pas possible. C'est pas ces jobs-là qu'il faut choisir effectivement si vous voulez effectivement une balance vie privée et perso, favorable les 3 premières années. Les 3 premières années, il y a souvent pas d'enfants, à charge. Les autres effectivement en ont et ont plus de contraintes. Profitez-en. Globetrottez, allez sur les futurs roll-out qu'il y a, peu importe l'endroit.
Même si test recette, c'est pas un peu barbant à faire pour certains ou autres là-dessus, OK, dites: «Mais moi j'en fais». Hem, mon associé Clarisse a toujours dit: «Mais sur les TMA, sur les phases de test et de recettes, c'est un moyen de dérouler les flux et de voir de comprendre ce qui se passe derrière. Qu'est-ce qu'il y avait dans la tête?» Mais c'est une formidable école. C'est peut-être effectivement ce que certains rechignent à faire, mais on apprend énormément de choses, dessus. C'est une interaction effectivement avec les utilisateurs, sur la traçabilité effectivement des flux et pourquoi ça a été demandé, tel quel et pourquoi effectivement, bah, il y a des tests de régression à faire, tout effectivement tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a à faire et ça, faut proposer. C'est-à-dire effectivement, alors certes ton association est pratique parce qu'effectivement elle permet de comprendre le vocabulaire, qu'est-ce qui se passe dans la dedans ou autre. Après, il faut être force de proposition. Poser des questions et se dire: «Mais, c'est quoi votre besoin aujourd'hui?» Bah, là, par exemple, on a migration de données, le data management, c'est chaud, ça prend du temps, il faut passer en ligne, 36 000 lignes, je dirais presque visuellement à faire. L'IA peut aider, hein, au à côté, mais l'IA comme ça n'est pas fiable, on ne peut pas l'utiliser en tant que tel pour décider, derrière. Il faudra tout se manger à la main, ou autre, derrière. Bah, ça permet de faire, de commencer et d'entreprise, il y a toujours ces tâches-là qui sont la numéro 28 de la to-do list que personne ne veut faire ou autre là-dessus. Et ben ça, les juniors, il faut y aller. Il m'a dit: «Moi, ça, je les prends. Je Ouais, passerai 3 jours dessus s'il faut, mais je le ferai». ouais. Bah, je sais pas si tu as vu le film Yes Man, Non, j'ai où pas la vu. personne dit tout le temps «yes». Bah, moi, c'était la même chose. Enfin, c'est encore une fois, je suis encore peut-être le vieux con de service. Moi, quand j'ai commencé, je savais pas dire non. Je dis à chaque fois, ce que ne voulaient pas faire les consultants, seniors, c'est: «Mickaël, tu veux traiter les idocs? Yes. Est-ce que tu veux, faire, le la petite routine là de code ABAP? Yes». Tous les incidents de premier niveau, les trucs à parler avec tous les gens qui te reposent 25 fois la même question, je prenais tout ça. Tout ce que personne ne voulait faire à chaque fois et on me disait: «Bah tiens, on a quelque chose à aller faire, à Saint-Nazaire. Qui veut y aller?» Personne. Bah, je disais: «Bah oui, voilà». Donc à chaque fois, qu'il y a un déplacement à faire, je dis: «Oui». Enfin voilà, après c'est qu'une oui, c'est tout le monde pourrait dire: «Oui, c'est un problème d'organisation». Mais quand vous êtes au début, tu l'as dit, vous n'avez pas d'enfants, bah, il faut profiter pour Mmh, bourlinguer. Si on vous met un projet, je sais pas, au Congo, bah, allez-y. mmh, C'est une expérience qui vaut 10 000 fois, 2 ans, mmh, 3 ans, 5 ans en TMA. Enfin, ouais, c'est un catalyseur, mais qui est juste monstrueux. Ne mmh, disez pas non. Vous apprendrez nécessairement des choses, même si vous dites: «Oh, c'est chiant». Alors oui, si vous le faites pendant 10 ans, oui, ça va être chiant. Mais moi, j'ai appris les idocs, j'ai appris tous les flux avec les idocs, faire du PP, du FI, voilà, j'ai vraiment appris à être sur tous les modules. J'ai appris à faire de la BAP de cette façon-là. Mais parce que, voilà, moi, j'étais tout le temps en train de faire chier mes managers, désolé pour les termes, mais donnez-moi du boulot. Moi, j'étais pas en train de me dire: «Restez dans mon coin» et quand j'avais pas de taf, bah, je faisais des tutoriels. mmh, Voilà, sur l'heure du midi, je mangeais pas, j'ai fait du tuto. Donc à 25 ans, c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai créé un blog, je suis pas arrivé aujourd'hui, sans rien. J'ai bossé tous les jours et je bosse encore tous les jours. Donc après, oui, pour répondre à ta question, Roméo, un expert, ouais, coacher, enfin, des fois, j'ai l'impression d'être, à la crèche. Je suis pas là pour, garder, les consultants juniors. Coacher, oui, mais il faut que le junior aussi, il est fin. Enfin, tu vois, c'est encore bête à dire, mais on peut, un expert, c'est pas son job de coacher du junior. Du mentoring, oui. Euh, Mettre la bonne parole, mais aujourd'hui, Alexandre me dira la même chose. L'expertise, si on nous paye aussi cher que ça, c'est pas forcément pour coacher du junior. mmh, Enfin, ça serait dommage, hein, c'est payé cher pour former. Donc, moi, je dis toujours, mon bureau, il est toujours ouvert. Ça, c'est pas un souci. Poser la bonne question, tu vois, ça aussi. Savoir poser des questions, pas te dire et toujours poser la même. Et des fois, te dire, bah non, je vais te coller une baffe, c'est comme avec son enfant, tu dis, mais c'est tellement évident que, voilà. Comment me connecter au Learning Hub? Enfin, je sais pas, tu tapes Learning Hub sur un moteur de recherche et tu as l'URL. Tu vois, c'est des questions aussi simples et bêtes que ça. Donc, coacher, oui. Quand il qu'il faut avoir le temps. C'est une question de temps. oui. Alors, à ceux qui cherchent un stage, la méthodo, la première, allez sur SAP, le site de SAP France, SAP Partner, il y a toute la liste qui apparaît, je crois qu'il y en a 130. Catégorie consulting, vous virez toutes celles qui sont en dehors de la France, pour commencer et qui ont juste le nom qui apparaît et vous allez vous retrouver effectivement avec un potentiel de 70. Sur les 70,
Certains ont des bases, leur siège à Paris et d'autres ont des bureaux qui sont en province. Il faut juste en garder, une dizaine pour commencer, qui sont les plus proches de chez vous et ça, c'est la première base effectivement, d'employeurs SAP potentiels qui sont déjà, SAP partenaires quelque chose, et qui ont déjà un track record, reconnu, dessus. Ensuite, pour un stage, d'aller viser là où les personnes n'ont pas enfin, peuvent ou pas y aller, tout de suite. Vous prenez Indeed, vous prenez LinkedIn, vous prenez, France Travail, enfin le site de France Travail, dessus. Vous mettez le mot-clé SAP, dessus et puis, dans un tableau Excel, vous listez effectivement les clients finaux qui sont accessibles en transport en commun ou en voiture, de chez vous. Certains, il y aura marqué, cariste, voilà et il y aura marqué le mot clé SAP, dessus. Bah, vous savez qu'à cet endroit-là, il y a un entrepôt, soit un entrepôt sous-traité 3PL, soit un entrepôt, en propre de l'entreprise, dans lequel il y a IWM ou WM qui tourne pour ça. Et ça, c'est effectivement, certes, c'est une offre de cariste qui est affichée ou de piqueur, mais il y a un environnement SAP et donc il y a un chef d'exploitation et donc il y a un directeur de site qui est sur place. Heu Ils ont besoin de support, ils ont besoin effectivement, de faire la relation qui est là-dessus. Ce sont des sites où un stage on peut apprendre. Il y aura pas marqué consultant junior, consultant stagiaire SAP, hein, dessus. Ça, c'est plus simple. Deuxième, effectivement, permis de conduire, aujourd'hui, il devient important. Je suis une génération, effectivement, où on le passait, dès qu'on avait 16 ans et on le voulait à tout prix. Pour ça, ça semble être un peu moins le cas, effectivement, sur la génération qui se dit: «Bah, je verrai plus tard, transport en commun, ça me va» ou autre là-dessus. Non, là-dessus, il faut le passer. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des prérequis et il y a des sites de production ou de logistique qui sont pas à côté des gares, hein, pour ça. Donc ça, c'est un sujet effectivement sur la jeune, génération. Mais il y a une cartographie, effectivement du secteur qui est à côté et franchement, il y a près de plus de 2 000 entreprises utilisatrices SAP qui existent en France. Il y en a une à moins de 30 bornes de chez vous, quoi. Ça, c'est sûr, peu importe l'endroit où on trouve, et sur place, il y a toujours quelque chose qui est à faire. Ouais. Bah, tu as dit beaucoup de choses. Là, c'est très vrai. Enfin, je répète, moi, il y a 25 ans, j'ai fait la même chose. C'est-à-dire que j'allais sur les sites, alors c'était Pôle emploi, l'APEC, un aspirateur de site. J'aspirais tout. Mmh. Je regardais où il y avait éventuellement un mail et après, je bombardais mon CV. Après, je faisais aussi alors, la bonne vieille technique du porte-à-porte. Ces entreprises, je dis, bah, tiens, elles sont dans mon secteur. Bah, qu'est-ce que ça m'empêche? Je prenais mon vélo et après, j'allais toquer, j'allais dans la cabane, toc, et on me disait, ah bah, vous êtes le premier à être. Voilà. Je dis, bah voilà, est-ce que je peux vous laisser mon CV ou est-ce que je peux parler à la responsable RH ou au responsable logistique? Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon stage chez Bayer. Tout simplement, j'étais le seul. Il recevait Mmh. tous les jours des CV. Donc, à un moment, et je suis le seul qui est venu moi-même devant la porte et qui lui ai remis la main, en main propre le CV. Ouais. J'ai eu le stage comme ça. Et des boîtes industrielles, pharma, en province ou autres, ou sous-traitants automobiles ou autres dessus, il y en a beaucoup. C'est pas ce qui manque. La France a pas le meilleur tissu industriel, du monde, mais il en reste quand même un paquet, là-dessus. Que ce soit sur du ECC ou du S/4HANA, il y a du support de proximité qui est demandé, hein, aujourd'hui et donc soulager effectivement, un user, un key user ou un super key user, sur certaines tâches, formaliser effectivement, mais ça peut commencer par des captures d'écran de trucs qui bug, voilà, de les formaliser, pour que le support aille plus vite, derrière, de voir la réponse qu'il peut y avoir, qu'il y a. Il y a un potentiel, c'est pas toujours au siège à la Défense, hein. Au siège à la Défense, c'est des écrans et des personnes sur des plateaux. On voit rien. On voit très peu dessus, enfin de ce qui se passe sur le terrain derrière. Alors en compta, oui, on va me dire et contrôle de gestion, pourquoi pas? Mais sur le reste, ce sont des choses effectivement qui parlent pas aux futurs stagiaires qui sont en Île-de-France, oui, oui, effectivement, il faut aller se trouver une coloc effectivement pendant 3 mois quelque part sur un site, dans un endroit paumé, et je pense qu'il y a le taux de retour positif à candidature, sur ces sites-là, c'est 1 sur 2 qui dit oui, quoi. Venez, un stagiaire, ça coûte 1000 balles, au Mac enfin voilà, en gros quoi. Il y a un site de production, il y a un sujet dessus. Moi, j'aurais passé effectivement du temps avec des utilisateurs pour voir comment ça fonctionne, en lien avec les équipes offshore s'il le faut, nearshore, parler des équipes SAP, qui est intégrateur ou en inter. Peut-être que la clé, c'est ça, effectivement, commencer par du support de proximité, il y a de quoi faire. Ouais. Alors, ça va rester entre nous et pour te répondre, Isabelle, moi, ça m'est arrivé des fois sur. Ouais, quand tu es jeune, tu as pas de budget, je dormais dans ma voiture. Je sais, c'est pas top, mais il y avait toujours un lavabo, tout ça. J'arrivais plus tôt, je me lavais. Mais
mais parce que j'en voulais. Enfin, après, peut-être qu'aujourd'hui, on dira, mais non, faut pas faire ça, tu vas pas dormir dans ta voiture. Enfin, mais j'avais pas le choix. Moi, je dis à un moment, j'ai fait ça. On dort pas super bien dans une voiture, notamment dans une Citroën AX. Voilà. Mais je sais que c'est toujours compliqué. Moi, j'essaie toujours de voir plutôt le côté positif, de se dire, ou essaye de voir s'il n'y a pas des fois un camping. Tu vois, les gens, il y a des fois des campings, des mobilhomes qui sont ouverts toute l'année. C'est de la débrouillardise, surtout au début. C'est vrai que oui, on a des fois les stages, on n'a pas grand-chose, mais à un moment, c'est de se dire, est-ce que ça vaut la peine parce que derrière, ça peut être une super carrière. Donc moi, je ne regrette pas. Après, moi, je rigole maintenant aujourd'hui de me dire, ah ouais, j'ai dormi des fois pendant un mois dans ma voiture. C'était glauque. Il faisait froid. Enfin, c'est des choses, voilà, mais j'avais mon petit réchaud pour le repas. Mais voilà, mais je voulais absolument continuer là-dedans. Donc, j'ai pesé le pour et le contre. J'ai tracé, de toute façon, sinon, on fait le traçage, on trace, on fait 25, 50 km autour de chez soi et on regarde toutes les entreprises qu'on a dit, Alexandre. Tu as forcément un entrepôt logistique qui utilise SAP. Ça peut être voilà, là, si on parle par exemple tout simplement du stage, tu sais qu'autour de 25 km des grandes villes, tu vas avoir des entreprises qui utilisent SAP. Moi, je suis à Rouen. Tu prends 25 km, tu as le Pharma Park, tu as une possibilité. Tu as Ferrero, tu as Aptar, tu as Fresikinus, tu as Hermès. Enfin, c'est dingue le nombre. Et pourtant, on dit à chaque fois l'industrie est sinistrée. Mais autour de Rouen, de 25-30 km, mais il y a plein d'entreprises utilisatrices. Il n'y a pas forcément les consultants. Mais pour un stage, éventuellement pour un POIE, toutes ces entreprises-là en prennent. Donc, qui ne tente rien n'a rien. Elles en prennent. L'alternance maintenant, on peut le faire sur une durée, enfin sur un âge assez, qui a été relevé. Ça, c'est financé effectivement par les OPCO. Ça reste abordable pour l'entreprise et ces entreprises, elles vont migrer vers S4. Il faut préparer le terrain et il y a de quoi faire. Ensuite, pour le cash, nous, Français, on n'a pas l'habitude d'investir dans la formation. On n'a pas l'habitude de s'auto-investir, dessus. On n'a pas l'habitude d'investir dans les écoles pour ça. Mais même pour un stage ou un jeune enfin quelqu'un qui se forme, les banques, elles prêtent. Alors on va me dire: «Oui, ça on est endetté», mais c'est un bon endettement. C'est la pression aussi financière de réussir, derrière. C'est pas gratuit, il faudra rembourser, plus tard et on le sait que les banques, lorsqu'elles prêtent à des étudiants pour faire des études, supérieures sur 1, 2, 3 ou 5 ans, derrière, alors que les parents pourraient les financer, elles ont une responsabilité de l'étudiant qui est beaucoup plus importante et un taux de réussite qui est de 90 aujourd'hui. Donc coller un crédit sur le dos d'un étudiant, c'est plutôt sain, même si ça peut être paradoxal, derrière. Est-ce qu'il faut se coller un crédit pour prendre une licence sur SAP ou autre, derrière? À la rigueur, pourquoi pas? Si la motivation est là ou autre, et ben aussi c'est un élément qui effectivement de valorisation derrière, tu te disant: «Bah, finalement je paye peut-être tous les mois, il faut le rembourser et à la fin, bah, je vais l'utiliser parce que c'est pas gratos». Ouais. Il faut que cette pression elle soit positive et c'est pas simple. La réussite en entretien ou la réussite effectivement, c'est qu'il faut avoir faim, hein. Derrière, fin effectivement de vouloir gagner plus ou effectivement d'avoir un job. Ces jobs-là, c'est des carrières sans difficulté par la suite. Il y a des emplois en France, à l'étranger, dessus. Après, l'accession à ce marché, elle est peut-être plus élevée qu'on peut l'imaginer si on sort pas d'une super école et que, les grosses boîtes sont venues, faire de la retape effectivement dans les amphithéâtres en disant: «Venez chez nous, il y a des postes de consultants internes», enfin ou autres derrière. Pour les autres, il faut aller là où il y a de l'employabilité et moi je pense que banlieue parisienne un peu excentrée, pas centre de Paris, et province, il y a un potentiel et les entreprises effectivement, elles recevront moins de candidatures et il y a plus de chances de transformer. Ouais. Ouais, il y a aussi un autre point qui est important. Les personnes qui souhaitent devenir consultant, mais qui n'ont pas les fondamentaux pour l'être. Il faut aussi être, voilà, des gens, des fois, j'ai vu aussi des gens qui me disaient, voilà, j'ai investi 10 000, 15 000 euros dans de la formation, donc j'ai investi et j'ai toujours pas d'emploi. Attention aussi, la formation, ça ne vous garantira jamais un emploi. Faites Non. attention aussi. Un investissement, c'est pareil, on va dire, bah, on va vous dire, vous avez fait un mauvais investissement, comme vous avez investi dans une action. Bah, ça peut monter comme ça peut descendre, voire vous perdez tout le capital. Donc, voilà, tout le monde ne peut pas ou tout le monde n'est pas fait pour être consultant SAP. Il y a aussi ce devoir-là que devraient avoir tous les organismes de formation, de dire dès le départ,
t'es pas fait pour être consultant. Je suis désolé. Ou essaye déjà de t'auto-former, et tu verras bien, mais faites attention avant de faire cet investissement-là. Si on vous garantit derrière, ah oui, le marché du consulting, il y a des opportunités, mais pas pour tout le monde. Non, on échange, toi et moi, effectivement, avec Pro Club, M2I, j'ai oublié les autres, enfin, data scientist ou autre là-dessus. La sélection à l'entrée, elle est très importante pour ça, et c'est une sélection sur des contraintes, de mobilité, de disponibilité, de niveau d'anglais aussi qui est important. Il faut délivrer en anglais, hein. Il faut apprendre, il faut pouvoir effectivement faire des échanges, à l'oral. Il y a des futurs ateliers qui sont à faire. Il faut discuter avec des clients dans différents environnements anglophones. Des natifs anglais ou anglophones ou d'autres nationalités, c'est pas la même chose. Si la sélection est pas exigeante et en gros, il y a peut-être 3-4 organismes qui sont sérieux là-dessus, tout le reste, oubliez. Enfin, alors comme une association, mais par défaut, n'y allez pas. Ouais. Après, moi, mon association, c'est une alternative, mais encore une fois, si vous n'avez pas déjà les piliers pour être un consultant, c'est-à-dire quelqu'un d'autonome, de Mmh, curieux, qui percute vite, qui a des bases fondamentales en anglais, voilà, c'est des choses qui sont très basiques, mais si vous ne les avez pas, ça ne sera pas la peine. Enfin, peut-être si vous êtes comme un codeur qui va être dans son coin, où on lui demande juste de pisser du code. Et encore, même maintenant, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, c'est mort. Donc, en soi, le consultant, il doit être aussi à l'aise à l'oral. Il doit aussi avoir, que ce soit avec j'allais dire, avec un cariste jusqu'à éventuellement un DG, il doit savoir s'adapter au contexte. Il doit savoir accrocher pendant un atelier de fit to standard, de convaincre. Il doit avoir voilà, cette croyance, cette intuition, tu vois, et c'est des choses, on le voit tout de suite. Enfin, moi, je pense que dans l'association, il y a des gens qui sont faits pour être consultants et d'autres qui sont faits pour être utilisateurs. Et pour moi, c'est deux mondes différents. Et il faut savoir aussi ce qu'on veut vraiment faire dans la vie. Tout le monde n'aura pas le sésame. Et c'est comme ça. C'est malheureusement, on pourra y passer des heures et des heures à expliquer. Tu pourras dépenser des milliers en formation, avoir une kyrielle de diplômes, de certifications, mais si tu n'es pas capable de délivrer, tu ne seras jamais consultant. mmh. Pour les stagiaires, il y a ceux qui est une chance, ont soit déjà une double nationalité, mais c'est assez rare, soit sont nés, Maroc, Tunisie, Algérie, Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire. Partez dans ces pays faire un stage effectivement sur SAP. C'est pas effectivement l'idée, de départ, mais il y a une employabilité d'aller sur des projets, SAP, de greenfield ou de brownfield qui sont en cours ou des centres de services. Ça n'est qu'un stage, on va dire entre guillemets, mais ça a de la valeur ou autre, derrière. Si c'est bouché, en France et que pour vous, bah, vous pouvez passer 3, 4 ou 6 mois effectivement, dans votre pays, natal, déjà vous n'aurez aucun problème pour les papiers, ce qui est déjà une chance. Par exemple, l'Algérie effectivement, par exemple, y aller aujourd'hui, c'est très compliqué pour des Français ou des Européens. Si vous avez, c'est en Algérie ou double nationalité, profitez-en. Il y a un DSI là qui n'arrête pas de chercher effectivement des ressources, sur place, je ne sais plus son nom ou autre, une société utilisatrice, SAP, proposez-leur. Moi, je vais passer 3 mois chez vous, là, il y a des projets qui sont en cours, donnez-moi quelque chose à faire. Je viens, en plus pas de visa, rien, dans une semaine, je suis chez vous pour ça. Profitez-en, il y a un potentiel, d'employabilité et c'est un stage et c'est à l'étranger. Ça coche toutes les cases. Ouais, ouais, c'est pour ça. Donc, ayez faim, sachez toujours dire oui, sachez être mobile, flexible. Investissez du temps si vous ne pouvez pas investir de l'argent, mais aujourd'hui, l'accès à SAP, vous avez du tuyau, vous avez étudiants, c'est le Learning Hub, il est gratuit. Vous avez des associations, vous avez des organismes de formation, vous avez l'alternance. Moi, j'ai payé zéro quand j'ai fait mon alternance dans une école d'ingé. C'était pris en charge par l'entreprise. Certes, j'ai Mmh, dû trouver mon stage. Après mon stage, j'ai galéré. Oui, j'ai envoyé des milliers de CV. Donc, je suis passé par l'intérim. L'intérim, j'ai fait du SAP. mmh. Et voilà. Mais c'est qu'au bout de 2 ans, avec 2 masters, que j'ai décroché un poste de consultant SAP. Ça ne m'est pas tombé dans le bec comme ça. Donc, c'est ça le discours. C'est-à-dire que travaillez, ayez le bon état d'esprit et ça va sourire. Mais ne restez pas dans votre coin à rien faire. Tu l'as dit, si vous êtes mobile, si vous êtes parlé anglais, si vous pratiquez tous les jours SAP, il y a un moment, il y a quelqu'un qui va dire ça, c'est le profil qu'il me faut. Ouais.
Non, mais tu l'as dit en introduction, les étudiants ont un accès gratuit au learning, qu'ils en profitent, qui Ouais. s'approprient avec et vont découvrir le métier au travers. Ils l'indiquent sur le CV qu'effectivement qu'ils ont un accès. S'ils ont des badges, ils mettent les badges, les URL des badges dessus, ils sont publics pour ça. Ça fera la différence effectivement, ça fera la différence. Après sur le CV, ne faites pas rédiger vos CV par ChatGPT. Prenez votre CV, prenez votre phrasé, donnez-le à ChatGPT, demandez-lui là où c'est clair, pas clair. Prenez effectivement ses conseils, pas tous, et restituez-les effectivement dans le CV, mais c'est à vous. C'est votre effectivement, ça vous reflète, derrière. N'utilisez pas les machines à générer des CV à 10 balles, pour ça, pour les standardiser. C'est pas, sur le papier, ça peut être une bonne idée ou autre, mais juste, la version Gemini ou GPT gratos, elle permet effectivement d'interagir avec et d'améliorer les choses. Ensuite, c'est pas simple effectivement parce que vous allez les envoyer, pas toujours avoir de retour, donc effectivement avoir une certaine frustration, derrière. Non, les outils des recruteurs, que ce soit recruteurs, cabinet ou qui sont en interne, utilisent des machines qui s'appellent des ATS, Application Tracking System. Ça ne décide pas. Ils sont pas programmés pour décider. La première fonction, c'était effectivement récupérer nom, prénom, email et adresse et pour que ça aille dans les bonnes cases, derrière. Après que les IA, c'est plus efficace qu'auparavant, ça peut les scorer pour ça. Mais un ATS parce que le format, il faut un certain type de format de CV ou autre, non, ils savent aujourd'hui, ils lisent tout, même des images, ils savent le faire, derrière. C'est pratique pour nous et ne tombez pas effectivement dans les gourous, les coachs effectivement, CV qui existent sur le sujet quoi. Ça vaut rien. Ensuite, effectivement, si ça répond pas, bon, bah, là, la question se pose. Si vraiment, franchement, si c'est à côté de chez vous, vous pouvez insister. Maintenant, il ne s'agit pas d'harceler toutes les entreprises sur lesquelles vous avez postulé, derrière. Il y a beaucoup de candidatures qui sont traitées, là-dessus. Certaines vont vous envoyer des bots. Alors le premier bot, effectivement, c'est remplir un formulaire, c'est le plus simple. Le 2e, il faut faire un test en ligne pour voir quel est votre niveau et le troisième, il va vous appeler. Donc vous allez avoir effectivement une IA vocale qui va discuter avec vous là-dessus et là, il y a encore 2 catégories, ceux qui effectivement sont écrits dans le formulaire, en gros, dispo, pas dispo, à quel endroit, pourquoi faire ou autre derrière et certaines qui effectivement qui sont plus avancées et qui vont vous évaluer à la fois en anglais, à la fois effectivement sur des compétences de soft skills et de hard skills ou autres, derrière. Écoutez bien, répondez, jouez le jeu, il y a pas le choix, c'est l'employeur qui l'utilise. Le degré d'effectivement de soit c'est nul, soit ça marche bien, soit il y a quelques-unes qui sont très bien, qui commencent à apparaître, aujourd'hui. Il faut faire avec pour ça. Le seul truc, faites-le dans les bonnes conditions. Soit vous serez face à un PC, effectivement, en train de le faire et puis la machine est programmée pour pas tricher. Donc effectivement, il ne faut pas le faire non plus. De mettre un double écran ou autre, ça le détecte. Ça détecte aussi effectivement, des micro-silences ou autres qui sont prédictifs que vous êtes en train de tricher avec ChatGPT à côté. Ça, ils savent le faire, aujourd'hui. Il faut jouer le jeu. Ça permet effectivement de voir à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est un effet de hype ou c'est quelque chose qui va être constant par la suite? On ne sait pas encore pour ça. Les premiers retours sont plutôt bons, ou du moins les vendeurs de solutions le disent. Après, il faut prendre ça avec parcimonie. Mais c'est vrai qu'effectivement, l'évaluation par IA commence à se faire et elle se fait, surtout, hein, c'est-à-dire, la qualité du message que vous allez envoyer par email, derrière, des signaux forts et des signaux faibles, tout va être pris en compte tant que c'est pas discriminatoire, là-dessus. Donc oui, effectivement, vous allez vous faire challenger en post, recrutement, enfin pendant le processus, derrière, au milieu, ou au début. C'est un exercice nouveau pour tout le monde. À voir, parce que je suis curieux de voir effectivement les retours qu'il peut y avoir, mais certains, il se peut que, les retours soient plutôt positifs et qu'il faille jouer le jeu de jouer avec l'IA pour là-dessus, pour avoir des bons scores derrière. Après, il y aura un humain qui va le traiter. Ouais. Bah, de toute façon, les nouvelles certifications sur SAP se feront nécessairement 100 avec de l'IA. Donc, il faut déjà s'y préparer. Donc, ça peut Mmh. être un bon exercice. Et quand vous êtes aussi face à des humains, quand un recruteur vous dit, voilà, et si vous posez la question, bah, pourquoi ma candidature n'a pas été retenue? Qu'est-ce qui me manque? Posez-leur la question. Et après, ne repostulez pas 2 semaines plus tard en espérant que. Si le candidat, enfin le recruteur vous dit, voilà, il faut que tu te renforces sur cette telle partie du module, reviens dans 6 mois si tu as vraiment fait tout ça, bah, tu reviens dans 6 mois quand tu as vraiment bossé tout ça. Parce que moi, j'ai des personnes qui sont. J'ai montré des CV, on dit, oh non, mais il repasse par la fenêtre alors qu'il n'a toujours pas fait ce qu'on lui avait demandé. Là,
tout le monde perd en crédibilité. Moi, je pousse un CV d'une personne qui me dit oui, oui, j'ai bien. Il me dit non, mais voilà. Donc, il n'y a pas de secret. Si vous êtes rejeté par toutes les ESN, c'est qu'il y a un souci. Donc, passez pas par la fenêtre. Si déjà par la porte, on ne vous laisse pas entrer, c'est qu'il y a peut-être vraiment un souci. Donc, travaillez sur vous, travaillez ce qu'il faut et après, repostulez. Et on vous donne que des trucs et astuces aujourd'hui avec Alexandre. On ne détient pas encore une fois la vérité. Mais je pense qu'on a tous les deux un petit peu de bouteille qui fait qu'on ne doit pas être très loin de la vérité. Oui, oui et alors c'est vrai qu'aujourd'hui on s'adresse effectivement aux stagiaires et aux futurs, je dirais, jeunes diplômés. Il y a des codes à avoir, mais qui sont communs à d'autres secteurs. Le vouvoiement pendant le processus de recrutement, il est obligatoire. C'est un truc effectivement qui est là-dessus. Les emails, darvador78@gmail.com, vous la gardez pour vos trucs de gamer quoi, mais après vous écrivez nom, prénom, dessus. Répondre correctement, sans faute, c'est important. Avec des délais pas trop longs, derrière quand on vous sollicite. Ajourner repousser une date d'entretien, enfin ou en téléphonique ou en visio si les conditions ne le permettent pas. Ce qui veut dire que s'il y a du bruit autour, ou c'est de pas concentré, ou c'est de ça entre 2 cours, parce qu'on vous appelle, derrière. Ça se prépare pour ça. Venir effectivement avec un costume cravate pour les hommes, en entretien pour un poste de consultant interne ou je dirais ou autre, c'est aussi la règle. C'est des choses qui sont importants. Remercier effectivement, aussi. Ces codes de politesse, parfois ils sont oubliés, mais ils sont communs effectivement à tous les processus, aujourd'hui. Hem Pour ceux effectivement qui les auraient oubliés, de pas enfin de les intégrer dans le processus. Ouais. Bon, je plaide coupable, moi je mets plus la cravate. Enfin, Je je sais, fais mais que du tutoiement. Donc, après moi mmh? ça passe, mais ça fait quand même 25 ans que je bourlingue. Mais après oui, il y a des codes, pas être hirsute comme je le suis là, être, rasé, voilà, la politesse, enfin dans la vraie vie, hein, des codes de la vraie vie. Ouais. Respecter, être à l'heure, si on a un souci, s'excuser, bien appeler, avant, faire attention dans si on tu l'as dit, hein, si on sait qu'il y a un bâtiment qui est en travaux et que tu dis bon, tu es juste à côté et tu as le marteau-piqueur pendant tout l'entretien, voilà, tu sais que c'est mort. Ouais. Mmh. Ouais, on sait ça. On sait ça et on avait évoqué effectivement dans un post que les conditions techniques, pour des visios, soient bonnes. Ouais. Ouais et Non, non, ça et c'est ça et ça, que ce qu'on soit senior, enfin ou junior ou autre, il y a un enjeu derrière. Il y a un job salarié où il y a une mission, une mission, d'1 an, c'est 150 à 180 000 € de chiffre d'affaires et ça se joue sur 2 visios, de 30 minutes, derrière. Ça vaut le coup d'investir, hein mmh. et cette notion d'investissement, on l'a revu au départ. Le métier de consultant SAP est d'abord un investissement personnel. C'est Heu, que un de investissement personnel. C'est ouais, que que ça, quoi. C'est que ça. Voilà. Je pense que tous les 2, on a je pense que d'autres personnes seront là aussi, hein, c'est les personnes qui ont investi sur du temps personnel, qui ont réussi. Les indeps, eux, ils ne peuvent que compter là-dessus, les freelances que sur leur investissement. Donc si on devrait tous raisonner comme un freelance, comme un indep. oui. Ouais. Enfin, du moins pour ceux qui effectivement ont eu à chercher des missions. Ouais, Donc là, c'est notre histoire. Il y a ceux qui ont pas eu la bi ceux-là, ils comprendront le message, mais effectivement, ouais, sur ceux qui ont dû, en trouver et ceux qui effectivement qui dans un contexte, favorable ont pas eu le faire. Aujourd'hui, ça pique un peu pour certains qui ont pas pris l'habitude, mais ils percutent vite ceux-là et ils comprennent qu'effectivement, il faut être au bon endroit au bon moment et avoir un discours pas trop commercial, mais réussir à se vendre pour décrocher, des missions, là-dessus. Mais ça sera peut-être l'occasion d'un nouveau post sur, les entretiens de recrutement pour les freelances. ouais. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tous les petits messages, il y en a eu pas mal. Mmh, On vous répond et on se retrouve d'ici, je crois que c'est le 27 mars, je crois. Enfin, j'ai plus la OK. date, mais voilà, on se retrouve toujours dans un mois. N'hésitez pas à nous soumettre d'autres questions ou si vous avez des thèmes que vous voulez aborder avec nous, n'hésitez pas, vous nous un petit message privé, public, ce que vous voulez et on rebondit là-dessus. Merci, à bientôt. À bientôt!